Oui, ça commence à être une belle pile. Oui. Mais il n'y a pas que février, il y a aussi début mars. Oui, on se trouve des excuses comme on peut. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul de février, et comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y a pas que février, non, il y a aussi début mars, et vous verrez que j'ai un petit peu craqué. Non, tu te sauves pas la pile. Là, je viens de remettre à plat, et en fait, il y a autant de service presse que d'achats. C'est un bon ratio. Au mois de février, j'ai reçu Scrox, Brax et Fin du Monde de Nadine de Bertolis, paru chez Pulp Fiction. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous renvoie au point lecture correspondant. De la part de l'Archipel, j'ai reçu Le Cadeau de Sébastien Fitzek. Il est déjà lu, hein, c'est encore une fois un thriller psychologique. De la part de chez Scrineo, j'ai reçu Glace de Christine Ferret-Fleury. C'est aussi un livre que j'ai déjà lu, hein. Mine de rien dans ce book haul il y a beaucoup de livres que j'ai déjà lus, donc je vous renvoie à mon update lecture. On est dans une réécriture de La Reine des Neiges. Encore un livre lu, Sans retour de Tom Clearlake paru chez Moonlight. On est dans un huis clos, mais pas que, où nous allons suivre John Garner qui invite sa famille et ses collaborateurs à passer une semaine en montagne dans un lodge, sauf que tout ne va pas se passer comme c'était prévu puisqu'une tempête va faire rage et ils vont rester coincés 18 jours dans ce lodge alors qu'ils n'ont des vivres que pour une semaine. Voilà. Déjà lu, déjà chroniqué. Déjà lu, déjà chroniqué avec L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel paru chez Scrineo. On est dans un contemporain qui va traiter de sujets graves de société tels que le harcèlement scolaire, les viols et autres agressions de personnes différentes, et c'était vachement bien, je vous le recommande vraiment, mais il ne sort que le 1er avril. C'est ma lecture en cours, il s'agit de Promets-moi papa de Joe Biden, paru chez l'Archipel. Voilà, c'est une autobiographie du président des États-Unis. Je le lis tranquillement, un chapitre par-ci, un chapitre par-là, parce que moi et la politique, ça fait deux. Mais bon, une autobiographie, c'est très rare que vous en voyez sur la chaîne, mais pour l'instant je prends plutôt plaisir à cette lecture, même si tout ce qui est politique me passe un petit peu au-dessus de la tête. L'Archipel m'avait fait un très joli colis et m'avait envoyé Passager 23 de Sébastien Fitzek, paru chez le livre de poche. J'ai aussi reçu dans le même colis L'escalier du diable de Dean Koontz, paru chez l'Archipel Poche. De Dean Koontz aussi La Chambre des Murmures chez l'Archipoche. Et le premier de la saga Dark Web de Dean Koontz, paru chez l'Archipel. Voilà, ce sont des sortes de SP, mais où j'ai pas vraiment de temps imparti pour les chroniquer. Mais bon, ce sont quand même des SP. Voilà, c'est fini pour les SP. J'ai été rapide et la majorité sont lus. Maintenant, je vous parle de 4 livres que Lionel m'a ramenés de la FNAC. Vous savez, les livres offerts pour 2 achetés, etc. Donc il m'a ramené Brajlon, 20 ans de légende, donc paru chez Brajlon. Ce sont des nouvelles où nous avons des grands noms de la fantasy avec Raymond Ifest, Trudy Canavan, James Lovegrove, Andy Weir, Anthony Ryan, Andrzej Japowski, Terry Goodkind et qui c'est que j'ai oublié, Peter F. Hamilton. Voilà. Des petites nouvelles, je pense que ça peut être pas mal. Il y en a certains que je n'ai pas encore découverts, donc pourquoi pas commencer avec des petites nouvelles. Il m'a ramené Les Fables de La Fontaine, livres 7 à 11, parce que Jean de La Fontaine, c'est du classique. Il m'avait déjà ramené les livres 1 à je ne sais plus combien, donc je continue la collection, et puis je pense que ce sera toujours utile pour Julia, par exemple. Il m'a ramené un tout petit livre, et en fait il a flashé sur le titre et il s'est dit ah ça peut être drôle. Donc c'est Comment se débarrasser d'un ado d'appartement de Anne de Rancourt, paru chez J'ai lu.
Et enfin le dernier, il s'agit d'un Eric Emmanuel Schmitt, La femme au miroir, paru chez Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu d'Eric Emmanuel Schmitt et je me dis que ce serait l'occasion. Début février, je suis allée faire un petit tour sur Rakuten pour utiliser mes points qui se cumulaient et que je n'avais pas l'occasion d'utiliser puisque j'y vais bien moins souvent et que j'achète bien moins d'occasions. Et donc j'ai pris il est neuf, Bépocalypse de Ariel Holz, paru chez l'École des loisirs. Ce livre faisait partie des sélectionnés du PLIB 2021, je l'ai lu, il est déjà chroniqué, c'était une chouette lecture et malheureusement il n'a pas fait partie des 5 finalistes puisqu'on a eu le résultat hier. Mais voilà, je l'avais trouvé et j'ai payé les 2 livres que je vais vous présenter 10 €. Donc j'ai pas à me plaindre, en plus ils sont en parfait état et ils sont neufs. Le second livre que j'ai pris dans cette boutique, il s'agit de La Tribu des Désormais, le tome 2 de Benjamin Desmar, paru chez Rouergue. J'avais lu le tome 1 à sa sortie. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et c'est un diptyque, donc l'histoire se termine avec ce tome 2, donc je finirai une saga. Voilà, ça c'est vraiment pour février. C'est tout les arrivées de février. Ce que je vais vous présenter, ils sont arrivés en mars, mais comme je tourne cette vidéo plus tardivement que d'habitude, je les intègre. Comme ça, je peux ranger mes livres. C'est aussi simple que ça. J'ai fait une petite commande Fnac pour me procurer en majorité des suites de saga ou d'autres, vous verrez. Je me suis pris La Légende des 4, le tome 4, Le Clan des Aigles de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse. Il ne me manquait que ce tome 4 pour terminer une saga et c'est chose faite puisque je l'ai lu ce week-end. Donc elle est finie, ça y est, j'ai fini. J'ai continué la saga des The Promised Neverland avec ce tome 17 que j'attendais puisque je suis à jour. Oui, je suis à jour dans cette saga, j'ai lu jusqu'au tome 16, donc c'était tout naturel, comme le tome 17 sortait, de me le procurer. Des incontournables, 2 sorties de janvier, donc j'ai un peu tardé, mais je me les suis procurées. Je me suis pris le second tome de Babel Corp de Scott Redgen. Ce second tome c'est Eden, c'est paru chez Milan et j'avais tellement aimé le tome 1, c'était un coup de cœur que je ne pouvais pas passer à côté de ce tome 2 et j'espère bien pouvoir le lire très rapidement. Et pareil, une autre sortie de janvier qui était incontournable, Eve of Man, que je vais d'ailleurs enlever ce bandeau, voilà, c'est mieux. Donc Eve of Man, le tome 2 de Giovanna et Tom Fletcher, paru chez Milan, c'est pareil, ce tome 1 je l'avais lu l'année dernière, j'avais hâte de lire la suite et ben voilà, ce sera chose faite avec ce second tome. Donc voilà, en majorité j'ai pris des suites de sagas, je continue mes sagas, il n'y a pas de raison. Mais faut pas déconner, j'ai aussi pris des premiers tomes, des sagas. Voilà, voilà. ou autres, vous verrez, mais je vous expliquerai. Je me suis pris Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas chez Florus parce que ce livre est très beau et que j'entends vraiment que des bons avis et que c'est du Adrien Thomas et voilà, il m'en faut pas plus. Il est balèze quand même, il fait gros, oui, plus de 400 pages, mais je pense que c'est écrit très gros aussi, donc ça me fait pas trop peur et j'ai très envie, très hâte de le commencer. Et le dernier achat, vous n'allez pas comprendre puisque j'ai pris en fait Steam Seller, le tome 2, Les Alchimistes de E.S. Green, paru chez Gulfstream Éditeur. Pourquoi le tome 2? En fait j'ai gagné le tome 1 par un concours chez Laura's Reading sur Instagram et comme elle doit m'envoyer le tome 1, j'ai pris le tome 2. Voilà. C'était peut-être pas l'achat incontournable, mais j'avais envie. Voilà. Et celui-ci par contre est bien sélectionné, il fait partie des 5 finalistes et c'est le dernier qui me reste à lire pour le PLIB, parmi les 5 finalistes. Voilà, écoutez, ce book haul est à présent terminé. Je vous ai montré toutes les réceptions que j'avais faites jusqu'à maintenant, donc ça englobe février et début mars. J'espère qu'il vous aura plu, il est bien plus conséquent que les précédents. Je recommence un petit peu à faire des achats.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué et quel livre vous avez acheté. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, faut ranger tout ça. Il faut ranger tout ça.